Non mais c'est pas possible, c'est une blague. Tout ça pour ça? Mes amis, je vous dis la vérité, voilà ce que je me suis dit après le main event de WrestleMania 41, Cody Rhodes contre John Cena. J'étais déçu, mais au final, j'ai pris du recul et j'ai réfléchi. Oui, j'ai réfléchi et j'ai un regard un peu moins tranchant sur ce match. En réalité, je pense que cette déception était tout le but de la WWE. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle analyse peut-on faire de ce match tant attendu où Cena a battu le record de Ric Flair et est devenu champion pour la 17e fois? Quelle suite peut-on imaginer? Prenez-vous un café serré et débattons, bon sang. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le main event de WrestleMania 41, c'est parti. Avant toute chose, mes amis, ça me semble quand même indispensable de vous rappeler un peu ce qui s'est passé dans ce fameux main event de WrestleMania, et oui, le fameux John Cena contre Cody Rhodes. Récemment sur la chaîne, je vous avais dit à quel point j'avais quand même un énorme enthousiasme à l'idée de ce match, et à quel point il y avait un gros suspense, et je pense que j'étais pas le seul, vous êtes aussi nombreux à avoir attendu ce match avec impatience, hein, surtout, ne serait-ce que pour toutes les possibilités qu'il y avait, et en fin de compte d'ailleurs, je vais vous dire, c'est peut-être ça qui a desservi à ce match en réalité, parce que on pouvait imaginer plein de choses, on pouvait attendre plein d'interventions, un scénario de dingue, et au final, on ne pouvait qu'être déçu, parce qu'on attendait peut-être trop, bref. En tout cas, d'ailleurs, allez revoir cette vidéo sur ce que j'avais dit donc en termes de suspense, en termes d'attente que j'avais pour ce match, et comparer à ce qu'il y a vraiment eu en fin de compte, et vous verrez que ça explique en grande partie la déception. Mais bref, rappelons d'abord un peu ce qui s'est passé. Déjà, concrètement, je vais vous dire, ce match, donc il y avait tout un package avant, toute une vidéo classique évidemment, et surtout, première chose qui m'a vraiment marqué, et c'est pas que propre à ce match malheureusement, et dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous tape sur les nerfs, et vous trouvez ça vraiment indigne, et tellement fainéant de la part de la WWE, bon sang. Rappelez-vous l'époque où les entrées de WrestleMania, il y avait un effort énorme, il y avait des figurants, il y avait un décor spécial, il y avait des trucs de malade, et là, à l'image d'ailleurs du reste du show, qu'est-ce que c'était les entrées? John Cena, même si en soi c'était peut-être voulu d'ailleurs, en gros il est rentré, et il est allé tranquillement en marchant vers le ring, et surtout ce qui était méga frappant, lui qui est d'habitude si coloré, hein, John Cena, avec des chartes graphiques qui pétillent en quelque sorte, hein, avec des couleurs partout, là cette fois-ci, t'avais un fond noir partout, hein, sur la rampe, sur le stage bien sûr, en gros toute sa charte graphique, c'était noir, avec écrit en blanc John Cena. Alors d'un côté je me dis, c'est sûr que c'est l'absence totale d'effort, c'est la charte graphique la plus épurée, la plus simpliste et basique que j'ai vue de toute ma vie en tant que fan de catch. Alors d'un côté on peut se dire, mais c'est l'absence de spectacle complet, il n'y a pas d'entrée spéciale, et pourtant c'était quand même nom d'un chien, c'était la dernière entrée de John Cena, la légende, le monument de John Cena à WrestleMania de sa carrière, et c'est comme ça qu'il arrive. Quelle déception. Alors ça, franchement, je me disais quand même, ils vont faire les choses en grand. C'est le main event de WrestleMania, c'est le match le plus important de l'année. C'est le dernier de John Cena au Showcase des Immortels. Et faites au moins un effort et une mise en scène particulière pour l'événement. Et non, en fait non. Et je me dis, peut-être qu'en fait c'était voulu, et vous allez voir, je vais en parler après. Peut-être qu'en réalité, le but c'était non, allez vous faire voir. Je vais pas vous offrir le moindre spectacle, je vais pas vous faire une belle entrée, je vais pas avoir des couleurs partout et créer vraiment un vrai show pour vous, les fans, non non non, je vais pourrir le catch, je vais vous pourrir la vie, et je vais rentrer sans couleur, sans joie, sans fête, sans rien, et c'est tout, et vous ferez avec, et vous aurez pas le choix. C'est un peu ça, à mon avis, l'interprétation, en tout cas, que personnellement je fais, hein, de la volonté de la WWE derrière cette rentrée, mais il en demeure pas moins vrai que on est quand même dans le match le plus important de l'année, c'était très pauvrette, tout comme l'entrée de Cody Rhodes, hein, je vous le dis, il y avait quelques bécanes, il avait remis son masque comme d'ailleurs à WrestleMania 40, et il l'avait aussi fait d'autres fois, bref. C'était quand même pas dingue, c'était pas non plus épique et spectaculaire. Je trouvais en fin de compte, et ce sera mon dernier mot sur les entrées, que c'était indigne de l'événement que c'était. Bref, un autre truc qui m'a vraiment déçu, je vous le dis, je me disais depuis le début de son heel turn, d'ailleurs je vous invite à aller voir tout ce que j'ai pu dire sur le heel turn de John Cena et à quel point pour moi c'est pas une réussite, à quel point il aurait dû aller dans d'autres discours, avoir peut-être un jeu d'acteur moins caricatural et moins... on va dire plus crédible, et surtout comment il aurait dû absolument changer de look et faire quelque chose de différent, et encore une fois, il avait l'occasion de le faire et il l'a pas fait.
Moi, je vous cache pas que j'aurais bien aimé un John Cena qui, pour ce match, donc potentiellement en plus le 17e titre de sa carrière et le record de Ric Flair, qui arrive peut-être, on sait pas, avec un look spécial, avec pourquoi pas le crâne rasé et une barbe, hein, qui sait. En tout cas, un Cena un peu différent, un Cena nouveau. Mais non, aucun effort, rien de différent, et c'est la fainéantise absolue. Le match en lui-même, alors évidemment ça a été très progressif, comme toujours, mais surtout moi ce qui m'a frappé, dès le début du match, et dites-moi en commentaire hein, si vous aussi vous trouvez que c'était vraiment mais hallucinant, à quel point l'ambiance était vraiment morte, enfin en gros c'était très calme je trouve. Alors c'est vrai que peut-être qu'on s'est trop habitué à voir les foules européennes mettre le feu dans les salles, ce qui est quand même bien mieux hein, à regarder, hein, faut le dire, que donc à cause de ça, au moment où on voit une foule normale hein, de WWE, on trouve qu'elle est morte. C'est possible, c'est très bien possible, mais surtout je me disais, qu'est-ce que c'est bizarre. Il y a donc une foule qui parle pas, enfin qui réagit très peu, et en parallèle, un match qui va très doucement, enfin qui est un peu sur un faux rythme, avec un Cena qui, alors ça d'ailleurs, je trouve que c'est pas réaliste pour un sou, hein, mais je trouve que c'est classique chez les heels de la WWE, d'un coup, alors qu'il a été héroïque et courageux pendant toute sa carrière, d'un coup il a peur du combat, d'un coup il veut pas faire de la tatane pure et dure, non, il esquive plusieurs fois, d'un coup, comme ça, il en a peur, alors que pendant 20 ans, il en avait pas peur. Je trouve que c'est un peu ridicule, je trouve que c'est pas cohérent. Et ça, je trouve qu'en plus, ça créait un faux rythme dans ce match. Il n'y avait pas vraiment de vraie intensité, parce que Cena, donc, qui allait donc voire même en dehors du ring plusieurs fois, et qui refusait donc le combat face à Cody plusieurs fois, et je trouve que ça, c'était pas très bon. Ce qui est certain, par contre, c'est ce que je me disais, Cena n'est pas très dominant dans ce début de match et pendant une bonne partie du match. Peut-être que ça va donc montrer qu'il a besoin de renfort et que tout seul, il n'arriverait pas à battre Cody. Et mes amis, quand vous allez voir ce qui s'est passé... Bref, donc après, surtout donc dans la phase suivante du match, encore un truc que je trouve nul, nul à la WWE, ça perd toute valeur. Nom d'un chien, mes amis, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais quand on se relève de 4 finishers, quand le EE n'a plus aucune valeur, je vous rappelle qu'à une époque, le EE, l'attitude de Just Man, bien sûr, hein, le finisher de John Cena, à une époque, un seul suffisait et c'était terminé. Là, quel message ça envoie quand t'en as besoin de je sais pas combien et que tu gagnes même pas? Ça veut dire que le EE, en fait, il est banal. Et ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup trop à la WWE. Les finishers n'ont plus aucune valeur et ne sont plus protégés, et c'est nul. Oui, les false finishes, ça crée en gros des moments où la foule est suspendue et réagit fortement. Oui, ok, mais... qui est perdant dans l'histoire? C'est les catcheurs et c'est les finishers, parce que tu te dis, bon bah là, puisque franchement, on sait que un tel, il en a esquivé, enfin il s'en est sorti de je sais pas combien, bon bah ça va, je trouve que ça dessert complètement les prises, ça dessert le spectacle et c'est nul. Bref, il y avait un enchaînement de finishers, il se relevait, ça voulait plus rien dire, et le premier gros moment marquant, alors à ce moment-là, je vous cache pas que je me disais, oh, ça y est, va bientôt y avoir The Rock, parce que, bon, je suis transparent avec vous, hein. Moi je me disais, il faut, pour le bien de l'histoire entre Cody Rhodes et The Rock, il faut que The Rock soit là, et que d'une manière ou d'une autre, il coûte à Cody son histoire et son titre, et qu'il brise son rêve pour, on va dire sur le long terme, en fin de compte, avoir leur match et avoir vraiment un bagage et vraiment un passif richissime entre eux. Il le fallait. Et nom d'un chien, je l'ai vraiment eu là où je pense, hein, voilà. Mais le fait est que Travis Scott arrivait, alors, je vous cache pas, j'en ai d'ailleurs parlé sur la chaîne, allez voir ma vidéo dessus, sur les célébrités à la WWE, et tout ça venait d'un coup de gueule que j'avais sur Travis Scott à Chamber, il y a donc quelques semaines avant WrestleMania, où je l'avais trouvé mais catastrophique, et je trouvais surtout qu'il n'avait pas sa place dans cette scène qui était quand même culte et très importante, le heel turn de Cena. Je trouvais qu'il avait rien à faire là, et même je trouvais que même sa dégaine, sa nonchalance, tout ça, je trouve que c'était indigne. Alors, vous comprenez bien que j'étais pas très heureux de le voir, même si sa chanson, le team song Fane, c'est sûr qu'il y a une identité, ça c'est certain. Bref, en tout cas, Travis Scott arrivait donc, et c'est vrai que moi personnellement je suis pas fan, mais j'ai l'impression que la WWE considère Travis Scott comme la plus grande star de la musique actuelle, et que pour eux, c'était largement suffisant et énorme que Travis Scott intervienne dans le main event de WrestleMania, et que finalement, et oui, c'est quand même choquant, mes amis, Travis Scott a été la seule intervention dans ce match. Pas de The Rock,
pas de Randy Orton qui aurait pu venir aider Cody Rhodes. D'ailleurs, quel est le sens, quand tu connais le lien entre Randy Orton et Cody Rhodes, quel est le sens que Cody Rhodes se retrouve dans la panade de fou et que Randy Orton ne vienne pas l'aider? Tu te dis, pourquoi Randy Orton ne vient pas l'aider alors qu'il sait que son poulain va mal et qu'il y a des soucis pour lui dans le ring? Je trouve que ça n'a pas trop de sens, quoi. Bref, j'ai l'impression en tout cas que Travis Scott c'était soi-disant suffisant, mais ça n'a pas été pour moi. Mais bon, au moins le point positif de l'apparition de Travis Scott, c'est que, bon, évidemment, classique, au moment où Cody semblait parti pour gagner, il a tiré la jambe de l'arbitre pour l'empêcher de compter jusqu'à 3, ça c'est classique, c'était prévisible, évidemment, comme toujours, mais et surtout, je me dis, au moins, Cody Rhodes a pu se venger, parce que rappelez-vous à Chamber, Travis Scott l'avait frappé, a priori, pour de vrai, l'avait vraiment blessé, et donc c'est quand même pas cool, et c'est pas gentil par rapport à Cody Rhodes, et puis même, je trouve que, c'est une insulte à la profession du catch, hein. Faut justement, Travis Scott n'a pas compris, j'ai l'impression, bref, Cody Rhodes a pu se venger, et ça, c'est au moins la note positive de l'apparition de Travis Scott. En fin de compte, et ça mènera donc au finish du match, qui était vraiment... Alors, moi, j'aurais jamais cru sur le moment que c'était le finish. Qu'est-ce que ça a été? Donc, tenez-vous bien, Cena voulait faire un coup de ceinture à Cody Rhodes, mais Cody Rhodes a réussi à l'en empêcher, et à prendre la ceinture, lui, pour ensuite être tenté par le fait de frapper Cena avec la ceinture, mais... à ce moment-là, alors qu'il était tiraillé entre le bien et le mal, que Cody aurait pu aller un peu dans le vice et être un peu un bad guy et frapper Cena avec pour s'assurer peut-être la victoire, Cena l'a supplié. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais où est-ce qu'on va? Cena qui supplie maintenant de pas se faire frapper, lui qui a toujours prêché hustle, loyalty, respect, la discipline, la force, l'endurance, et qui se retrouve pour la dernière année de sa carrière à cracher sur son personnage depuis 20 ans. Je trouve que c'était complètement incohérent et ça n'avait pas de sens. On parle d'un type qui a quand même tatané des monstres et qui d'un coup se retrouve face à Cody Rhodes et qui le supplie. Bon, évidemment, c'était en réalité une ruse, hein, mais quand même, je trouve que c'était pas cohérent. En tout cas, la ruse a marché, puisque il a pu lui faire un low blow, donc ça montre bien que Cena n'hésitait pas donc à aller même dans les coups les plus bas pour la victoire. Ensuite, il a pu mettre son coup de ceinture, et là, alors que je m'y attendais, mais pas du tout, et que je me disais, bon ben là, on a eu une grosse séquence avec Travis Scott, ok, il est temps pour la folie, et pour des rookies, pour des Orton, que ça s'emballe, un peu comme d'ailleurs au WrestleMania 40, hein, quand il y avait eu une vague d'intervention. Je m'attendais à ce que ça commence à peine, enfin en gros qu'on aille à fond dans la folie et que ça devienne enfin digne du main event de WrestleMania, mais là, 1, 2, 3, c'était terminé. Et là, je vous le dis mes amis, voilà exactement ma première réaction. J'étais au bout du rouleau, j'étais excédé, déçu, mais tellement déçu, je me disais, non seulement il n'y a pas eu d'ambiance, c'était pourri de chez pourri, booking du lâche, comme je l'appelle souvent, vous savez, les fidèles de la chaîne, vous connaissez déjà, en gros, le ref bump, le moment où l'arbitre n'est plus là, on la joue sale, coup de ceinture, low blow, patati patata, du déjà vu, évidemment, avec donc en plus, John Cena qui est donc champion pour la 17e fois, c'est le record, il devient quand même factuellement le plus grand de tous les temps, hein. Et c'est même pas un grand moment, il n'y a même pas un scénario épique, il n'y a même pas de l'émotion, il n'y a même pas de la folie, il n'y a même pas, je sais pas, tout un scénario digne qui aurait donné encore plus de valeur à cette victoire marquante pour Cena. Non, loin de là, il a gagné de manière vraiment banale, et surtout, et c'est le mot, mais justement, là je le dis, dans ma première réaction, c'est ce que je me disais, mais en fin de compte, est-ce que c'était peut-être voulu? Vous allez voir, le mot vraiment anticlimatique. C'est-à-dire que c'était vraiment, on aurait presque dit que c'était volontairement, oui, on vous fait un finish pourri, qui est pas spectaculaire, qui est pas émouvant, qui est pas fou, et finalement, la victoire de Cena, prenez-la dans votre gueule et vous n'avez pas le choix que de l'accepter. C'est un peu ça, j'ai l'impression, la volonté de la WWE derrière ce booking. Mais en tout cas, moi, ma réaction, c'était « Oh là là, pas de The Rock !» Alors que pour moi, je me disais « Mais c'est impossible que The Rock soit pas à WrestleMania !» En plus, on l'a vu qu'à Chamber et au SmackDown un peu avant, The Rock, quand même, qui est un peu l'ombre qui plane au-dessus de cette feud, il devait être là, il l'a pas été. Quelle déception! Surtout que pour moi, pour construire The Rock contre Cody, c'était indispensable que The Rock intervienne, et qu'est-ce que ça aurait été génial que The Rock
coûte le titre à Cody, qu'il le blesse, et donc qu'il devienne sa bête noire, hein, Cody Rhodes, ce qui aurait été idéal et idoine pour s'affronter peut-être à SummerSlam, ce qui aurait été génial, hein. Mais non, pas de The Rock, pas de Randy Orton non plus, alors que ça aurait eu du sens, pas non plus de Ric Flair. Rappelez-vous, dans les possibilités que j'avais évoquées dernièrement, j'avais dit que Ric Flair, vu que c'est quand même son record qui est sur le point d'être battu, qui pourrait vouloir aider Cody Rhodes, surtout qu'il y a un background, comme on dit, avec Cody, Dusty Rhodes. Dusty et Ric Flair étaient des adversaires iconiques jadis, donc ça aurait eu du sens. Mais non, rien de tout ça. Et je vous dis, moi j'ai vraiment cru à une blague. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est pas la fin là. Quand même, pour moi ça vient que de commencer, enfin pour moi on vient juste un peu de démarrer. Il y a eu des séquences, il y a eu des séquences, ok. C'était très prévisible, très banal, ok. C'est quand que la folie commence, c'est comme l'année dernière, la nuit 2, WrestleMania 40, où c'était devenu une escalade d'interventions, d'émotions, de coups de théâtre. Je me disais, c'est quand que ça arrive, ça? Mais en fait, c'est jamais arrivé. Et ça, vraiment, j'ai cru qu'on nous faisait une blague et que c'était peut-être censé redémarrer, que Triple H allait peut-être venir en disant non, vous terminerez pas le match de cette manière-là, ce qui aurait d'ailleurs été une manière d'amener aussi The Rock à la fin. Pourquoi pas, hein? Mais ouais, je me disais, nom d'un chien, qu'est-ce que c'est décevant. Et surtout, qu'est-ce que c'est nul quand même, que on bat quand même le record hyper important de Ric Flair, dont on parle depuis toutes ces années, et c'est un moment random au possible. Cena gagne, Cena bat le record, il n'y a pas d'émotion, c'est sur un low blow, enfin low blow et coup de ceinture, c'est donc sur un finish très controversé, litigieux. Et en plus, en étant donc heel, c'est sûr, et surtout en étant heel, même pas une version de lui différente et unique dans sa carrière, non, une version qui vient de pourrir le catch et qui s'en fout de nous, je me dis, donc le moment, finalement, c'est même pas un grand moment, c'est nul, mais là, donc, vous avez eu toutes mes réactions spontanées, mais je vais vous dire, après, j'ai pris du recul. Le temps, les heures ont passé, et évidemment, tu prends du recul, hein, tu repenses à ce que tu viens de voir, tu éteins un peu ta déception de ne pas avoir vu The Rock, surtout The Rock, hein, pour moi, je vous l'avoue, mais même Randy Orton, j'aurais été heureux, bref, tu prends un peu du recul et tu te dis, finalement, John Cena nous dit depuis tout le build-up là, qu'il veut gâcher le catch, il veut ruin wrestling. Et il dit aussi qu'il en a plus rien à faire de nous, qu'on a eu une relation toxique, nous les fans avec lui, qu'on lui a manqué de respect, et donc, peut-être que tout simplement, gagner le match de cette façon-là, et donc de manière aussi anticlimatique et aussi décevante et choquante, peut-être que c'était donc le message de John Cena à tous ses fans qui lui ont pourri la vie, hein, toutes ces années, et une vengeance pour lui, hein, une vengeance. J'ai vraiment l'impression que c'était ça en fait. Et je me dis peut-être que tout ça en réalité, c'était voulu, qu'on voulait absolument que ce WrestleMania soit comme un traumatisme où il y a un finish enfin qui est pas un happy end, ça c'est sûr, et qui est vraiment décevant, qui est très loin de tout ce qu'on aurait pu imaginer, non, qui est volontairement, intentionnellement froid, banal, random, et pourri, je vous le dis. Peut-être que tout ça c'était intentionnel, et que ça va être ça, le run de Cena en tant que champion pour le reste de 2025, c'est toutes ces années, vous m'avez pourri la vie, moi je vais vous la pourrir maintenant, je vais gagner de manière dégueulasse, je vais être une pourriture, je vais vraiment vous manquer de respect, je vais donner aucune émotion, aucune joie, rien de tout ça, non, allez vous faire voir, et comme il l'a dit, je suis le dernier vrai champion, et je prendrai ma retraite avec ce titre, et vous verrez plus jamais ce titre, et c'est une punition pour tout ce que vous m'avez fait pendant des années. Bon, ça a du sens, c'est sûr que ça a du sens. Et toute l'idée, toute la mission par exemple d'un Cody Rhodes, s'il réaffronte John Cena, ce serait, justement, il doit peut-être sauver le catch de Cena qui veut tout gâcher et surtout ramener la ceinture chez lui et nous priver de ça, même si, bon, après, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, est-ce que c'est si grave que ça? Bref, en tout cas, je me dis, peut-être que tout ça c'était voulu, mes amis, et peut-être que il y avait une vraie intention de nous mettre à bout, et en tout cas c'est réussi. Et finalement, on se pose la question, en fin de compte, quelle est la suite? Et ça a le mérite au moins, ce match-là, mais bon, quoi qu'il arrive, en cas de victoire de Cena, je me disais déjà, et dites-moi en commentaire ce que vous imaginiez, que quoi qu'il arrive, il y aurait un tas de nouvelles questions. Par exemple là,
contre qui Cena va défendre son titre. Quand va-t-il le défendre? De quelle manière? Quelle sera l'identité de son règne en tant que champion? Combien de temps il va durer? Est-ce que par exemple il va affronter Randy Orton à Backlash à St. Louis? Ce qui aurait du sens, hein. Et ce qui serait génial par ailleurs. Il pourrait aussi affronter CM Punk à Money in the Bank. Je pense qu'il est voué à réaffronter Cody Rhodes, hein. C'est inévitable, je pense. À moins que Cody, justement... Enfin, alors, peut-être qu'il y aurait une petite magouille avec The Rock, et si, par exemple, à un moment, Cena est décevant et pas à la hauteur pour The Rock, que The Rock le récupère d'une manière ou d'une autre, et que ce soit contre The Rock que Cody doive regagner le titre, ou alors que Cody le regagne contre Cena, peut-être à... Alors, est-ce que ce serait à SummerSlam si on fait un The Rock contre Cody à SummerSlam? Je sais pas, peut-être que non. En tout cas, plein de scénarios sont possibles, et c'est peut-être ça aussi ce que je vais retenir de positif de ce main event de WrestleMania, c'est que tout est relancé, et surtout, n'oublions pas mes amis, non seulement le record de Ric Flair est battu, mais le règne de Cody Rhodes est terminé. Et ça, c'est quand même un événement. Et je me dis, c'est quand même aussi hyper décevant, surtout je me mets à la place de Cody, aussi c'est décevant, que son règne, ce qu'il a donc... bataillé, il a bataillé pour l'obtenir pendant des années, après aussi avoir réussi à vaincre Roman Reigns, avoir eu un règne d'1 an, et avoir été le visage de la compagnie, que tout ça se termine par, en gros, un lot bleu, un coup de ceinture de Cena, avec en plus un Travis Scott dans les parages. Je me dis, waouh, oh là là là, qu'est-ce que c'est fou, hein, c'est vraiment dingue. Et donc, c'est quand même un règne d'1 an qui se termine, hein, c'est quand même pas rien. Alors, pour Cody, je trouve que c'est une vraie situation, un vrai challenge pour lui, hein, parce que je pense qu'il avait beaucoup besoin de la ceinture et qu'elle lui donnait une autre dimension, elle lui donnait vraiment une aura, un prestige, et que là, il risque peut-être de perdre un peu de ça. Mais bon, j'imagine que Cody va tout de suite partir à la chasse de Cena, et si c'est pas à la chasse de Cena, c'est peut-être aussi à la chasse d'un Travis Scott ou de The Rock en fin de compte, et qu'il restera quand même autour du titre. Et je pense que l'histoire derrière tout ça, c'est que quand il le regagnera, qu'il y a encore plus de valeur et qu'ils doivent surmonter de nouveaux obstacles pour retrouver son histoire et retrouver son précieux lui aussi. Donc je pense que Cody, ça peut l'aider, même si, attention à ce qu'il reste quand même un personnage crédible, important. En tout cas, on verra bien dans quelle direction va aller la WWE. Ce qui est certain, pour conclure, c'est le mot de la fin, c'est que ce main event de WrestleMania n'a pas du tout été ce que j'ai imaginé personnellement. Loin de là, mais vraiment loin de là, à l'opposé même. Mais il a le mérite d'envoyer un message fort et de peut-être servir tout le discours d'un Cena heel depuis quelques semaines. Et surtout, il crée possiblement plein d'affiches intéressantes et plein de storylines intéressantes pour le reste de 2025. Et c'est quand même génial ça en soi. Ça se trouve, Cena, il va le garder le titre jusqu'en décembre, hein, qui sait. Et l'enjeu de Ruthless Aggression, si ce PLE a vraiment lieu en décembre, ce serait Cena qui donc c'est tout ou rien, soit donc il affronterait peut-être Cody Rhodes à ce moment-là, et soit donc Cody réussit à sauver le catch, à reprendre la ceinture, et tout va bien, dans le meilleur des mondes, soit Cena prend vraiment sa retraite en étant champion, et en nous privant du titre, et en ayant ruiné le catch pour toujours. En tout cas, on nous pose plein de questions, on se pose plein de questions, et c'est quand même bien aussi, c'est quand même excitant. Vous, en tout cas, dites-moi, mes amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes restés scotchés, les yeux écarquillés, quand il y a eu le finish et que le match était donc terminé? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a déçu? Est-ce que vous trouvez que c'était une honte, un scandale, ce main event de WrestleMania qui était indigne et vraiment très en deçà de toutes les attentes qu'on pouvait avoir? Dites-le moi, hein, si c'est le cas, et je vous comprendrai totalement. Dites-moi au contraire si vous êtes heureux que Cena soit champion, qu'il ait battu le record, que Cody ne soit plus champion. Lâchez-vous, n'hésitez pas. Et j'en profite pour vous dire un grand merci. Tous vos commentaires, je les lis avec grand plaisir, et ils aident la chaîne, tout comme vos likes, donc lâchez-vous, allez-y, je vous en remercie. Et puisqu'on a parlé de Cody Rhodes, c'est le moment idoine de vous donner rendez-vous le 19 mai. Alors Cody Rhodes, il vit des moments difficiles à l'instant où je vous parle, il est plus champion, il a perdu sa ceinture, il a quand même pas réussi à conserver son rêve et son histoire, mais peut-être qu'il va devoir la reconquérir. Et ce qui est certain, c'est que
quand on connaît sa vie, tout ça a encore plus de valeur et c'est encore plus passionnant parce qu'il a quand même un parcours touchant, une personnalité intéressante et même toute une vie vraiment unique et méga passionnante. Et le 19 mai, on va justement se plonger dans son parcours et dans sa vie avec plein d'anecdotes que je suis allé creuser dans les catacombes de la famille Rhodes, j'ai envie de vous dire. Et j'en ai ressorti des anecdotes qui devraient vous plaire et qui pourraient vous faire voir autrement Cody Rhodes d'ailleurs. Et franchement, je pense que vous soyez fan ou non de Cody Rhodes, ça peut vous intéresser. Et puis surtout, soyez au rendez-vous, mes amis. C'est quand même un des grands noms de la WWE en 2025. Et je trouve que c'est quand même important de savoir qui est cet être humain, quelle est son histoire, quelles anecdotes il y a sur lui, qui il est. Vous saurez tout. Vous aurez toutes les réponses le 19 mai. En tout cas, espérons, malgré tout, qu'à défaut d'avoir été exceptionnel, épique et intense, que le main event de WrestleMania 41 réussisse à tout chambouler ces prochains mois, à créer plein d'excitation et d'imprévisibilité, parce que c'est quand même ça, le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.